Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle Divine Essence de Mélanie Meignier, illustré par Julie Lesage, qui est donc sur le thème de la sagesse et message vibratoire des plantes, qui est donc sorti aux éditions Le Duc Ezo et qui est au prix de 27 €. Comme pour tous les autres présentations de jeux que vous avez vu récemment sur la chaîne, en principe en tout cas si je les poste dans l'ordre, c'est un petit peu une découverte que je fais avec vous, puisque je tourne des vidéos comme ça dans la foulée pour avoir des choses à mettre sur la chaîne, le temps de préparer mon vlog du mois de mai. Donc, il arrive donc dans une boîte en dur, avec de très jolis coloris, à la fois violet et très feu. Donc dans des orangés comme ça, très feu. Il arrive avec un petit tapis de tirage. Donc il est petit par contre, vous n'allez pas faire des grands tirages dessus, mais ça peut être sympa pour emporter parce que il est assez fin et en même temps je pense qu'il doit quand même bien tenir de ce que je vois de la matière. Donc c'est pas mal du tout, je me réjouis de le tester en plus avec une fleur de vie. Donc ça doit être pas mal, ça va peut-être être un petit tapis que je vais emporter souvent avec moi. Alors, on a un gros livre d'accompagnement qu'on va découvrir ensemble et évidemment les cartes. Donc, vous voyez que tout est dans les coloris violets. Alors oui, ça j'avais vu déjà en regardant en vérifiant mon jeu. Que je l'ai acheté d'occasion, c'est que visiblement l'encart ici est loin d'être évident. Donc, je croyais qu'il fallait mettre le ruban là-bas, peut-être qu'il faut le mettre ailleurs, je ne sais pas. Quand je l'ai reçu, il n'était pas passé là-dedans, mais du coup ça ne le faisait pas non plus. Bon, je regarderai ça après, je ne sais pas trop. Je vais mettre ça de côté. Donc, vous voyez, il y a une fleur de vie dans le fond de la boîte. Donc, ça, c'est sympa. Et donc, on vous dit 34 cartes, un livret et un tapis en velours pour recevoir les messages sacrés des plantes et vous connecter à votre essence profonde. Il n'est pas si récent que ça. On va regarder si je trouve la date dans le livre. Parce que je l'ai vu présenter il y a déjà un bon moment. Et puis, je ne m'étais pas décidée à le prendre. Et puis, comme ça. J'ai finalement eu envie, donc il date, oh non, finalement il date de 2022, donc vous voyez comme des fois la notion de temps, peut-être qu'il date de début 2022, que je l'ai vu vraiment à sa sortie lui, et contrairement au Yijing que je vous ai présenté ou que je vais vous présenter, qui datait de 2021, j'avais l'impression qu'il était plus récent que ça. Bon, bref, donc il y a un sommaire. Donc, on a une préface, un prologue, une introduction, tout ça, présentation, comment utiliser l'oracle, et puis les 34 cartes, donc classées par famille. Famille sorcière, famille vierge, famille mère et famille enchanteresse. Précaution d'emploi, conclusion, remerciement, présentation des deux créatrices et un endroit pour mettre des notes. Donc, voilà. Nous avons une préface, nom de Katia Boukchiche. On a un prologue. On a une introduction. Avec alchimie et aroma sacré, avec la voix initiatique de l'oracle de naissance, un oracle au service de votre âme, un oracle au service du féminin sacré. On a un tableau des émotions,
On a présentation de l'oracle divine essence. Donc, on vous explique justement au niveau des familles, les énergies, hein. Sorcière, vierge, mère et enchanteresse. Pour chaque carte. Et il y a même l'analogie avec le tarot de Marseille. Et donc là, je pense qu'on a... on a les cartes qui sont classées par chakra. Donc les correspondantes des cartes avec les chakras et les huiles essentielles dans un tableau. Donc c'est toujours pratique les tableaux, hein. Comment utiliser l'oracle divine essence? Donc des exemples de tirage. Voilà, il y en a pas mal. On n'a pas les schémas, mais on a des exemples. Et puis on a les 34 divines essences. Voilà, on a d'abord toute la famille qui est présentée ici. Et puis on a les cartes séparément avec la représentation. On a l'archétype, on a les mots médecine, on a l'esprit de la plante, donc, tout ça. On a la voix de la guérisseuse. Donc ça, c'est ce qu'elle explique dans l'introduction, hein, la correspondance aroma énergétique, donc au niveau des chakras et de l'élément, l'analogie avec le tarot, figure archétypale et déesse, et puis rituel et pratique sacrée et encore un mantra. Donc c'est très complet, hein. Au niveau du livre, c'est très très complet. Donc on a ça pour chacune des cartes. Donc le livre a l'air vraiment très 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 bien fait. Donc au départ de chaque famille, vous avez le résumé, hein, sous forme de tableau, donc la structure si vous voulez, et puis le détail de chaque carte. Donc il est bien construit le livre, hein. On peut s'y retrouver facilement, je pense. Donc pour les esprits qui aiment bien les structures, il est très bien fait. Précaution d'emploi, donc ça je suppose que c'est par rapport aux huiles essentielles aussi, oui, voilà. Faire attention avec les huiles essentielles. Et puis aussi, elle dit qu'on peut se servir de l'oracle pour se relier aussi énergétiquement à l'esprit de la plante sans utiliser les huiles essentielles dans les cas où ces huiles-là vous sont interdites. Donc, par exemple, en cas de grossesse, hein, par exemple, comme c'est déconseillé, ou dans d'autres contre-indications. Et puis voilà, une conclusion, des remerciements, présentation de Mélanie Meignier, donc qui est l'auteur, et de Julie Lesage, qui est l'illustratrice, et qui, je pense, je ne sais pas si c'est indiqué ici, mais je pense que Julie, elle est canadienne, mais je pense qu'elle est au Québec, ou en tout cas, elle est francophone, parce que je vous montrerai après. J'ai d'elle un autre oracle, et qui a été publié en français et qui est pourtant de l'auto-édition, qui est l'oracle Les Vertus du Cœur. Donc, celui-là a été créé que par Julie. Voilà, Julie Lesage, artiste peintre visionnaire. Et donc, vous voyez, c'est bien .ca, hein, donc elle est au Canada. Et donc, voilà. Et vous allez tout de suite voir, je vous montre quelques cartes. Vous allez tout de suite voir que on retrouve tout à fait sa patte en l'oracle divine essence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, celui-là va faire l'objet d'une autre vidéo. Et donc, on va regarder les cartes de l'oracle divine essence. Donc, on a des tranches dorées. Bon, bah ça, voilà, c'est toujours joli, mais ça s'abîme.
Voici le dos, je vous l'avais déjà montré. Donc les cartes sont de très très bonne qualité, épaisses. Elles sont quand même relativement souples et comme vous pouvez voir, elles sont glossy puisque on a le reflet de mon téléphone dedans. Faut quand même le faire. Et que ben, du coup, ça marque un petit peu les traces de doigts. Mais bon, en même temps, ça s'efface. Hein. Facilement, et moi c'est encore une qualité que j'aime relativement bien, même si j'aime bien les cartes mates parce que les cartes mates elles chantent, que les cartes comme ceci ben, elles ne chantent pas, elles glissent très bien mais elles ne chantent pas, mais voilà, la qualité c'est quand même pas mal pour celle-ci, ça s'abîme moins vite. Donc on a Galbanum, la sorcière. Alors, je pose pour ça. Là, Nar, la passeuse, basilic sacré, la missionnaire, menthe poivrée, la femme pragmatique, c'est utile aussi, pruche, la femme matrice de l'univers, cyste la danifère, la femme sauvage. Elle est très très belle celle-ci. Carotte, l'ensemencière, patchouli, la femme authentique, géranium bourbon, la mama, cèdre de l'Atlas, le père divin. Donc on a une énergie masculine ici. Aquilée millefeuille, la femme unifiée. Verveine citronnée, la prophétesse. Ilang ilang, la sensuelle, la femme charnelle. Fragonia, la femme généreuse. Eucalyptus radié, la femme persévérante. Giroflier, la coucheuse, la doula. Vétiver, le guide. Myrrhe, la prêtresse, la mystique, la femme sacrée. C'est celle qui est sur la boîte. Elle est très 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 belle. Oui. Voilà. Palmarosa, la femme muse. Cannelle, la gardienne. Angélique, archangélique, la femme ange gardien. Rose de Damas, la divine, la grande prêtresse. Lavande, la mère guérisseuse. Sauge sclarée, la femme médecine. Très belle aussi. Cagepute, la visionnaire. Boîte Santal, la femme paisible. Hélicrise italienne, la femme solaire. Myrte vert, la dépendante. Laurier noble, la femme conquérante. Marjolaine à coquille, la joyeuse, la femme optimiste. Camomille romaine, la lumineuse. Estragon, la femme lunaire. Épinette blanche, la femme intuitive. Néroli, l'héroïne. Voilà, donc pour la présentation de cet oracle divinescence,
dont j'apprécie beaucoup les illustrations. En fait, j'aime beaucoup les coloris. J'aime bien les coloris de Julie. Et j'aime bien aussi ces représentations. Je les trouve très douces, très fines. Et puis, ben voilà, c'est un oracle sur les plantes, sur les essences végétales qui a le mérite d'être aussi original et de nous donner beaucoup d'informations donc dans le livre pour prendre peut-être encore une autre direction par rapport aux plantes. Vous savez que j'ai quand même pas mal d'oracles qui parlent des plantes, des arbres, etc., des fleurs. Et celui-ci propose aussi encore une vision différente. Et je ne manquerai pas, quand l'occasion s'en présentera, hein, donc au niveau des fleurs ou des plantes qui sont dans cet oracle, de l'utiliser lors de mes vlogs du mois. Et comme ça nous donnera aussi une autre vision et des messages complémentaires à ceux qu'on pourrait trouver dans un autre oracle. Voilà donc pour la présentation de l'oracle Divine Essence. Donc, sagesse et message vibratoire des plantes. Donc, aux éditions Ezo le Duc Ezo plutôt. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.